contente d'avoir gagné? Oui, vraiment, je suis super contente, oui. Je n'ai pas pu assister parce qu'en ce moment, c'est un peu le rush pour nous. Mais le but, c'est quand même d'avoir une petite interview. Tu es quand même à l'origine de ce concours, donc le but est quand même de savoir un petit peu pourquoi. Tiens, la première question avant que j'interviewe Juliette, c'est pourquoi tu as mis en place ce concours sur Instagram? Alors pourquoi? Alors de base, il faut savoir que c'est pas du tout ce que je fais en premier sur le compte, c'est surtout un compte autour des Miss de tous les concours de beauté, que ce soit pour filles, pour garçons, pour enfants, voilà. Et pendant le premier confinement en mai 2020, je me suis rappelé d'un concept que j'avais fait au tout début de mon compte en 2018, où j'élisais ma Miss favorite. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire, mais avec des gens qui veulent vraiment participer finalement, parce que j'avais choisi des filles un peu au hasard, des filles qui me disaient, mais en fait, je veux pas participer. Et donc là, je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire avec des gens qui veulent participer. Donc j'ai eu 9 candidates. Donc c'est Lucie Carbone qui a été élue. Et puis, donc ça, c'était en mai. Et puis en décembre, j'ai continué, où Mélissa Riboulini a été élue. Et puis cette année, je me suis même pas posé la question de est-ce que je vais continuer ou pas. J'ai continué. Et c'est Juliette qui a remporté le titre. Alors justement, pour avoir vraiment toutes les précisions, c'est seulement des candidats francophones qui peuvent participer ou tu acceptes aussi les candidatures à l'international? Alors, j'accepte les candidatures à l'international. J'en ai pas eu parce que j'ai pas un compte très connu à l'international non plus. Après, pendant la première édition officielle, on va dire, donc en mai 2020, j'ai fait une édition francophone avec Lucie en gagnante et j'ai fait une édition anglophone. Il y avait 4 candidates. Il y avait 3 filles d'Afrique du Sud et une candidate des Philippines qui a fait Miss Univers Philippines d'ailleurs. Ah ben, de toute façon, l'Afrique du Sud et les Philippines, ça fait partie des grandes maisons du concours de Ah oui, beauté oui. avec les États-Unis. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, je vais faire un petit aparté. J'ai eu la chance d'interviewer Miss International Philippines, Miss Grande Philippines, Miss Globe Philippines. Oh. Ces filles-là, elles n'ont pas de vie. Elles sont full-time sur leur concours, mais en plus, c'est très difficile. À chaque fois qu'elles postent, elles me disaient qu'elles devaient se réfléchir en 10 minutes à la photo qu'elles postaient. Parce que sinon, si ce n'était pas la bonne couleur de robe, si ce n'était pas le bon style, si ce n'était pas le bon texte, c'était un torrent de commentaires négatifs, impossible à vivre finalement pour les filles. C'est incroyable, hein. Ah, mais j'ai jamais vu ça. Par exemple, je vais te donner un exemple tout simple. Miss Grant, cette année, la candidate, même si elle était Samantha, était une bonne candidate, elle n'a pas obtenu la chance de rentrer dans le top 20. Et ben, ça a été un déferlement sur les réseaux. Et il faut savoir qu'à la télé, à partir du moment où la candidate n'était plus dans le top 20, les gens ont arrêté de regarder. Et on a eu la chance, nous, d'interviewer la candidate du Vietnam, qui était une super candidate et qui méritait largement de gagner. Et quand je vois Elodie, qui a représenté la France, qui est arrivée dans le top 20, c'est un super résultat. Elle a été super bien préparée et elle a fait le job. Exactement. Et c'est ce que je dis à toutes les filles. Là, je suis en train j'ai interviewé Miss USA, certaines candidates, et ce que j'expliquais aux filles, je dis, il n'y a qu'une seule couronne. Une seule couronne. Il faut accepter de perdre. Quand vous rentrez dans un concours de beauté, il faut accepter de perdre. Et ça, c'est pas toujours évident. Ça, c'est sûr. Mais quand on voit il y a des filles qui font des histoires encore plusieurs années après, ce matin, j'ai regardé le replay d'une interview justement de Miss Champagne-Ardenne pour Miss France de l'année dernière. Elle est encore sur son histoire, comme quoi elle n'était pas dans les 15 finalistes. C'est comme dans tout concours. À un moment, cette année à Miss France, il y avait plus de finalistes que de personnes non classées. Dans tout concours, il y a a des un problème. candidates qui ont des titres, qui n'ont pas de titres, c'est comme ça. Oui, et cette année, je vais être très honnête avec toi, on a fait un live avec Sonia, on a commenté sur notre Twitch et sur YouTube pour la première fois, on s'est amusé, on a voulu tester, voir si ça fonctionnait. Miss France, déjà, c'est ridicule de passer d'un top 15 à un top 5, en sachant qu'en plus de top 15, c'est juste la moitié des candidates. C'est ridicule. Tu comprends pas forcément, et je pense que si c'est ça, tu comprends pas forcément quel était le cut, quels étaient les critères du cut. Et je pense que Miss France gagnerait à mettre un cut en place, mais visuel.
C'est-à-dire, on peut y assister comme tu as aux États-Unis les preliminaries, où tu vois les filles défiler, comme tu as sur les concours internationaux tous les préliminaires, tu le vois, et tu comprends pourquoi telle ou telle fille n'ont pas été élues ou ne sont pas passées en demi-finale. Là, tu arrives, c'est génial, tu vois toutes les filles, tu vois les costumes régionaux. Par moment, je reconnais qu'on n'a pas, qu'on n'a pas toujours le lien avec la région. Hein, je cherche encore pour certaines régions. Mais tu vois, par exemple, ça, la gagnante, comme Miss Monde, la gagnante du National Costume, comme chez Miss Univers, devrait avoir un fast-pass en disant, voilà, cette fille-là passe dans le top 10. Voilà, elle a fait un costume. Et tu devrais avoir des épreuves comme ça, où tu as le concours... tous les ans, on a ce fameux culture générale de Miss France. Tu devrais avoir la possibilité, celle qui gagne passe automatiquement dans le top 10. Les gens comprendraient peut-être un peu mieux. C'était qualificatif par un moment. Enfin, Non. y a... Non, j'ai eu Sylvie Tellier, elle m'a dit que c'était rédhibitoire si tu avais en dessous de la moyenne, très clairement, mais ça ne peut pas être qualificatif. Ça joue, bien sûr, mais ça n'est pas qualificatif. Parce que j'étais presque sûr que justement, en parlant de jouer, ils étaient sur les mots-là, des gens critiquaient parce que Miss 103 de Loire, il y a 3-4 ans, avait eu la meilleure note et n'était pas dans les 12 à l'époque. Et tout le monde disait, mais ça fait des années que la prix de la culture, elle va très très loin parce que vous dites qu'elle se qualifie et cette année, elle ne se qualifie pas. Et c'est là que Sylvie a dit qu'elle ne se qualifiait pas. Mais moi, avant ça, j'étais presque sûr que c'était qualificatif. Non, le seul élément qualificatif chez Miss France, c'est les cuts. Cette période-là. Et puis, bien sûr, le comportement. Pendant toute la période, les filles ont tendance à oublier, c'est ce que je dis à tout le monde, dès que vous mettez le pied dans votre concours, vous êtes épié. Voilà. Alors, pour me présenter, je m'appelle Juliette, j'ai 20 ans et je suis actuellement en troisième année de licence en géographie et j'habite à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Les concours, je les suis depuis toute petite. C'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est un peu une passion depuis toujours. Et du coup, petit à petit, je voulais tenter ma chance dans les concours, mais par ma petite taille, je ne pouvais pas participer à Miss France puisque les critères minimum 1m70, eh bien voilà, je ne pouvais pas participer. Du coup, j'étais plutôt à la recherche de comités où les critères étaient plus... qui est moins de critères, tout simplement, du coup. Et du coup, j'avais commencé par le comité Miss Magnifique l'année dernière. Et là, cette année, j'ai participé à Jury Toto The Clock. Et du coup, je suis très contente d'avoir pu gagner ce petit concours parce que j'aime beaucoup ce conte, en fait. Je le suis depuis un bon bout de temps, depuis au moins un an ou deux, je pense, je ne suis pas sûre. Et j'aime beaucoup ce conte parce que il montre beaucoup de comités, beaucoup de diversité, beaucoup de concours, que ce soit chez les femmes, chez les hommes, à l'international, sur différents critères, tout ça. Et donc, je suis très contente de pouvoir représenter ce conte, du coup, et toute cette diversité. Voilà. Alors, c'est ce que j'aime chez Thomas, justement, et ce que nous, on essaye de faire au sein du magazine que j'ai créé, c'est d'ouvrir les portes à tous les concours qui ne sont pas des escroqueries, mais qui ne soient pas forcément Miss World et Miss Univers, mais on est obligé d'en parler, ça fait partie du jeu. Et on essaye d'ouvrir au maximum le concours, les pages du magazine au concours. Tu vois, si tu regardes un petit peu, j'ai interviewé Mr. Gay World. Après toi, j'interviewe Madame Univers South Africa. Et demain, j'interviewe Miss. Alors, c'est Miss. Le terme, c'est Miss Wheelchair South Africa. Donc, c'est quelqu'un qui est en fauteuil roulant, puis qui va participer à un concours qui s'appelle Miss Wheelchair World. Je ne connaissais pas, mais c'est vraiment cool. Donc, je comprends tout à fait. Donc, tu as participé à Miss Magnifique. Personnellement, je ne connais pas le comité. Il me manque quelques notions. Ce comité se base sur quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de critères de taille ou moindre que Miss France? Quels sont les critères pour entrer dans ce concours? Eh bien, en tout cas, le comité, il a ouvert l'année dernière et j'ai participé du coup à la première édition. Et au début, il y avait le critère seulement d'âge qui était entre 18 et 24 ans, il me semble, comme la Miss France. Et maintenant, il s'est élargi à 16-30 ans. Et il n'y a pas de critère de taille, de poids,
de mariage, enfant, tout ça, il n'y en a pas du tout, c'est juste l'âge. Et du coup, je reparticipe à la 2e édition cette année, voilà. Et j'espère, elle est un peu plus longue que l'année dernière, du coup. Alors, si tu cherches des concours, Thomas pourra te le dire, moi je peux t'aider aussi. Vous avez en France, j'ai découvert ça parce que le magazine m'aide à découvrir, il y a énormément de comités qui ne nécessitent pas de taille, comme je pense à Rennes, je crois que c'est Rennes de France ou Belle de France, quelque chose comme ça. Sache par exemple, si tu veux aller sur un concours international, tous les concours internationaux ne demandent pas forcément de taille. Tu peux, je te donne un petit exemple. Miss Grant autorise à partir d'1,60 m. Comme c'est tout nouveau pour moi, j'avoue que je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Après, je suis vraiment ouverte à tout. S'il y a des shootings à réaliser, des petits défis à faire, aller sur des événements, rencontrer des gens, je suis vraiment ouverte à tout et je ferai pas tout ce qu'on me demande non plus, mais je ferai le maximum en tout cas. Thomas, justement, tu es revenu parmi nous. Qu'est-ce que tu attends de ton égérie durant son année de règne? Alors, qu'elle m'aide déjà pour le compte, qu'elle me donne un avis, parce que c'est vrai que j'ai beau être passionné par les concours de beauté, j'ai quand même un avis extérieur et masculin. Donc, son avis ne peut m'être que bénéfique. Et puis, bien sûr, qu'elle participe à des événements. L'année dernière, j'ai eu 5 titrés exceptionnels qui ont participé à des élections, qui ont représenté le compte avec leurs magnifiques écharpes. Elles ont fait des shootings, elles ont fait des publicités, des tournages vidéo, elles ont été jury. Donc, cette année, j'en attends autant des élus. Et j'espère qu'elles réussiront. Bien sûr, après, bien sûr, il y a ce critère où on ne peut pas participer à plusieurs élections la même année sur certains comités. Et du coup, je serais ouverte, oui, pour d'une année à l'autre, oui. Mais sur la même année, je ne pourrais pas en tout cas. Quel est pour toi le but ultime en pageantry? Si tu pouvais participer à un concours, ça serait lequel? Ce serait sûrement Miss France et Miss Univers, mais bien sûr, je ne pourrais pas. Mais je n'ai pas vraiment encore réfléchi à ça. Comme je découvre encore, c'est encore un peu nouveau, je fouille un petit peu tous les petits comités qui existent en France, en tout cas. Et après, voilà, je vois, je sais pas trop encore. Oui, c'est normal. Tu commences en pageantry. Tu n'as pas la carrière de certaines aux États-Unis où elles ont commencé, elles avaient 6 ans. Hein. Voilà, c'est normal, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas de questions pièges. Le but, c'est vraiment de te découvrir. En fait, je pense que j'aime bien le monde un peu comme toutes les petites filles, je pense, le monde un peu des robes, des défilés, pouvoir, oui, parler devant tout le monde, même si c'est quelque chose d'assez difficile pour moi, puisque je suis quand même quelqu'un de timide. Mais voilà, c'est plutôt le spectacle que j'aime beaucoup, en tout cas. Faire les chorégraphies et rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Alors, tu vois, je travaille avec Sonia, je te disais tout à l'heure. Sonia, elle a eu la chance de participer à Miss Supranationale, Miss Internationale, plus d'autres concours. Et là, elle est actuellement lauréate d'un concours qui s'appelle Miss Noble World Queen International. 2019-2020, ils n'ont pas pu avoir lieu en 2020-2021. Elle a même tenté Miss Univers Marocco parce qu'elle a la double nationalité cette année. Elle nous a servi de journaliste à l'intérieur. On a d'ailleurs un article dessus. Elle t'expliquera que le but ultime des concours, c'est de rencontrer du monde. Et elle part en vacances chez des anciennes candidates qu'elle a rencontrées sur les concours. Si je peux te dire une seule chose, c'est justement de profiter pour t'enrichir de ces rencontres. Oui, oui. Ouais, mais franchement, moi, en plus, en rencontrant les différentes candidates et candidates chaque année, je tisse de nouvelles amitiés et après, je pars un peu plus en France, dans d'autres régions et je trouve ça vraiment super enrichissant. C'est vraiment chouette en tout cas.
J'ai hâte, en tout cas, avec mon titre d'égérie, de pouvoir partir un petit peu plus aussi et découvrir de nouvelles régions et de Alors, nouvelles personnes. toi, tu es en Nouvelle-Aquitaine. Thomas, si j'ai bien vu, tu es dans le Grand Est. Exact. Je ne me suis pas trompée. Ça fait un bout de chemin. Ça fait Là, un c'est bout de très bien. chemin. Il faut essayer de se voir au milieu, dans le Limousin. Oh, ça fait loin quand même, le Limoux. Peut-être bien à Paris, alors. Un peu. C'est plus simple. Oui, Pourquoi pas. Je dois y aller en janvier. pas bien vu en France, parce qu'on a encore ce modèle de c'est sois belle et tais-toi. Je pense que Juliette, c'est pas ça que tu es. Tu n'es pas juste belle et tu n'as pas envie de te taire. Bon, après, je me considère pas non plus comme le modèle de la beauté française non plus, donc non, c'est pas ça, non. Je vais te poser une question que j'ai Tu es posée à très tout. jolie. Oui, voilà. Je vais te poser une question que j'ai posée à toutes les candidates de Miss World et de Miss Universe que j'ai eues. J'en ai eu 25 à peu près. Quelle est ta définition de la beauté? C'est tellement vaste comme concept, enfin, parce qu'il y a la beauté extérieure qui est très subjective en fonction des gens, mais la beauté intérieure, elle est quand même bien plus importante parce que enfin, une personne qui est belle de l'extérieur mais pas de l'intérieur, enfin, elle n'est pas intéressante, je trouve. Alors que si la personne est plutôt belle de l'intérieur, mais qu'elle ne soit pas au goût de tout le monde à l'extérieur, elle va plaire à beaucoup plus de personnes et je trouve que c'est le plus important. En fait. Eh ben, c'est justement ce que tu dois transmettre durant ton année d'égérie de Thomas. Justement, c'est là, c'est ça. Montrer que le concours de beauté, c'est pas juste un corps, c'est autre chose. Et que la beauté, elle n'est pas juste superficielle, elle est aussi intérieure. Et c'est ça que les Américains ont réussi à prouver, je crois. Et que les Philippins, South Africa, Venezuela ont trouvé. Un peu moins Venezuela. Justement, les filles, elles sont là pour parler de leur plateforme, de leur combat, de leur cause. Là, tu vois, j'ai interviewé, c'est Miss Oklahoma Earth. Et cette fille, elle est modèle plus size, mais vraiment modèle plus size. Hein. Elle en vit. Ben, elle va tenter le concours de Miss Earth USA et elle peut gagner la couronne parce qu'elle est belle, elle a une plateforme qui est géniale. Et c'est ça qui est le plus important pour Laura, la directrice, c'est je veux des filles qui ont quelque chose à dire, je veux des filles qui ont envie de montrer que le concours de beauté, c'est pas juste un défilé de corps. Et Thomas, c'est ça que tu dois défendre sur ton compte. La beauté, Oui, c'est pas tout. ah bah ça c'est sûr qu'il... Et puis la beauté, c'est tellement subjectif qu'au final, il n'y a, J'ai y a vu, pas, y a pas que y a pas que le physique. j'ai vu que tu avais commencé les interviews de Miss Curvy dans le Grand Oui, Est. oui, j'en ai rencontré une juste à côté de chez moi dimanche dernier et une autre jeudi. Mais c'est vrai que je suis étudiant et pour l'instant, je suis quand même encore mineur. Donc, au niveau des déplacements, ça reste très compliqué, pardon. Et j'habite à Nancy et il y a seulement 2 candidates qui peuvent se déplacer à Nancy. 2 sur 11, le reste, elles sont à environ 1 heure et demie de chez moi. Donc, ça fait quand même assez loin. Mais je Zoom. pense que je continuerai quand même les interviews en visio parce que c'est un comité que je ne l'ai pas découvert, je le connaissais déjà avant, mais je le découvre plus en détail en ce moment. Et je trouve que c'est un comité qui véhicule de très belles valeurs et surtout sérieux parce qu'il y a des très nombreux comités qui disent oui, on défend les courbes, on défend les formes, etc. Et au final, même pas la peine d'en parler. Oui, c'est ça le problème. Alors après, je peux comprendre, comme j'ai expliqué à Juliette, mais je pense que Juliette, elle pourrait aller sur Miss Grant. Parce que Nawat, il aime les filles, hein. Il n'aime pas les filles courbes, curvy, mais il a quand même une différence de beauté, une notion de la beauté qui est différente. Mais je pense qu'effectivement, c'est important. Il va être important dans beaucoup de concours que le critère de poids vole en éclats. Et ça, c'est uniquement des gens comme toi, comme moi, qui vont pouvoir le faire, comme Juliette, en montrant que la beauté, c'est pas uniquement un corps, c'est aussi un esprit et qu'on doit défendre des choses. Entièrement d'accord.